Yo tout le monde, je suis le Capitaine Groschard. Quand tu bosses dans le milieu de l'audiovisuel, il faut absolument travailler l'image, mais aussi le son. Alors je ne me considère pas comme un professionnel du son, cependant un de mes potes qui travaille dans le milieu m'a dit une chose très importante. Si tu arrives à consommer une vidéo juste avec le son, c'est que le son est suffisamment bon, voire excellent pour être écouté. Et pour capturer du son, il faut bien entendu un micro adapté en fonction de ce que tu souhaites enregistrer. Et aujourd'hui, pour enregistrer mes vidéos YouTube, j'utilise le Blue Yeti pour faire mes voix off, et pour les facecam, j'utilise mon Rode Link. Et sinon, le mois dernier, j'ai une société appelée Holyland qui m'a contacté pour savoir si j'étais chaud pour tester leur Lark 150. C'est un boîtier qui contient un émetteur et surtout 2 micro-cravates. Alors, est-ce que ça va vraiment me servir ? La réponse est oui, parce qu'en fait, bientôt, je tournerai un vlog avec mon pote pour tester mes skateboards électriques tout terrain. D'ailleurs, je vous invite à regarder ma précédente vidéo, vous allez voir, c'est comme ça. Du coup, muchas gracias, Holyland. Alors, est-ce que le Lark 150 est beaucoup mieux que mon Rode Link? La réponse est... Tadam! Waouh, incroyable, je porte le Lark 150 sur moi, c'est un micro incroyable. Micro-cravate, là en fait c'est un transmetteur, je crois qu'on appelle ça comme ça. Mais en fait je peux mettre, alors attendez, je peux mettre un micro-cravate directement dessus. Mais comme j'avais envie de vous montrer à quoi ça ressemble le transmetteur par rapport à ça, il y a quand même une nette différence. Bon, bref, trêve de clavardage, il est temps de vous présenter mon Lark 150. Quand j'ai tenu pour la première fois le boîtier du Lark 150, qui est en fait la station de recharge, j'ai été agréablement surpris par son design. Il n'y a pas de ligne superflue, pas de fioriture, ça fait vraiment haut de gamme, ça embourgeoise littéralement. En plus de ça, il y a un truc que j'ai grave kiffé, c'est quand tu l'ouvres là, comme ça, c'est légèrement aimanté. C'est tout con, mais en vrai, moi je trouve ça vraiment pratique, car en tournage, on n'est jamais à l'abri d'une fausse manip. Alors pour connaître l'état de la batterie, sur le boîtier, tu as une petite LED verte. Si jamais tu vois du rouge, c'est que ta batterie en fait est dans un état critique, genre elle veut du jus, tu vois, du jus de pomme. Ensuite tu as la couleur orange, qui signifie que les micros et le récepteur sont en cours de rechargement. Et pour terminer, tu as la LED verte qui indique que tous les éléments contenus dans le boîtier sont rechargés à 100%. Après, si tu souhaites connaître l'état de la batterie du boîtier, tu as juste à sortir un élément ou à presser un bouton du récepteur et tu auras son résultat. La recharge du boîtier est un peu lente, il faut compter 2h30 mine de rien en USB-C. Cependant, il faut se dire que derrière, le boîtier est quand même capable de recharger plus de 2 fois les 2 micros et le récepteur. Côté autonomie, je trouve les micros corrects, ils tiennent 4h20 environ chacun. Si demain je fais un vlog solo, je peux me dire que je peux tirer jusqu'à 8h40 sans problème. Mais en vrai, je serai limité par l'autonomie du récepteur qui est de 7h30. Alors, en parlant de micro, donc vous voyez, c'est très petit comparé à ça. C'est un tank, ça c'est un Babybel, ok. Et sur le Rode, on a un système qui peut se visser. Clairement, c'est garanti anti-déchirement, enfin anti-débranchage. Ça veut rien dire. Là, si je le branche, ok, ça tient, mais il y a un petit jeu. Enfin, il y a un petit jeu. Je force quand même, c'est pas instant, mais il n'y a pas de sécurité en fait. Il n'y a pas d'anti-débranchage. Concernant le système sans fil, il faut savoir que le Lark 150 peut capter ta voix jusqu'à plus de 100 mètres. Suis-je bien chez ce serre-charge? 16 jacentes sèches dans 16 sachets secs. Si près. 606, si près, si près. 3 gros rats gris dans 3 gros trous ronds, ronge 3 gros croutons ronds. Suis-je bien chez ce serge? J'ai une abeille qui m'attaque. 40 carottes crues croient que croquer crée des crampes. 40 carottes crues croient que croquer crée des crampes. 3 gros rats gris dans 3 gros trous ronds, ronge 3 gros croutons ronds. 40 carottes crues croient Que croquer crée des crampes. 40 carottes crues croient que Croquer crée des crampes. Jacinthe sèche dans 16 sachets secs. 16 jacinthes sèches dans 16 sachets secs. 3 gros rats gris dans 3 gros trous ronds, ronge 3 gros croutons ronds. Et pour terminer, tu as un mode numéro 3 qui s'appelle le mode stéréo. Moins 6 décibels, que je vais appeler safe parce que ça veut absolument rien dire stéréo moins 6 décibels. Ce mode safe te permet d'enregistrer tout simplement une piste à volume normal et une seconde avec moins 6 décibels. Du coup, si demain tu as un passage dans ta vidéo qui sature, tu peux récupérer le son de ta piste à moins 6 décibels pour corriger ta vidéo. C'est aussi simple que ça. Comme tu as pu le voir, ce Lark 150 fait très bien son job, peu importe la distance. Le son capturé par le micro est excellent, que ce soit capturé avec le transmetteur directement ou alors avec le micro-cravate. Et même en laissant l'émetteur dans mon setup, je peux te parler directement depuis mes chiottes.
3 gros rats gris dans 3 gros trous ronds, ronge 3 gros croutons ronds. Par contre, on est d'accord, le son sur iOS, c'est ignoble, alors que sur Android, c'est plutôt clean. La raison de ce son merdique est due, je pense, à... Comme tu le sais, sur les iPhones et les smartphones de dernière génération, il n'y a plus possibilité de brancher un câble jack directement car ça a été supprimé. Du coup, on est obligé de passer par ce genre de câble et je pense que celui d'Apple est juste de mauvaise qualité. Après, je peux peut-être me tromper, d'ailleurs s'il y a des professionnels qui me suivent et qui regardent cette vidéo, je veux bien avoir votre réponse en commentaire. Bref, au-delà de ça, le Lark 150 est quand même un excellent produit. Pour son prix, on est plutôt bien servi. Il y a 2 transmetteurs, 2 lavaliers, 2 bonnettes poilues, 2 bonnettes de rechange, une sacoche, etc. etc. Et surtout, un dock de rechargement qui est portable. Après, même s'il y a une station de recharge, mon seul regret, et ça je pense que tous les vlogueurs seront d'accord avec moi, 4h30, c'est peut-être un petit peu léger. Quand tu es en solo, tu peux effectivement utiliser le deuxième micro, mais quand tu vlogs à 2, 4h30, ça peut vite se bouffer. Après, pour une utilisation sur YouTube, c'est largement suffisant. On arrive à la fin de la vidéo. Si tu l'as vu en entier, n'hésite pas à me le faire savoir avec le mot donuts. Pour information, ma prochaine vidéo sera... Oui, il est temps de ressortir El Famoso Capitaine Groschard. Ça sera une vidéo ultra épique. Mais juste avant, ou juste après, ça dépend de mon avancement, je sortirai une vidéo FAQ sur ma chaîne YouTube. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. D'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont posé des questions sur Instagram et sur Twitter. J'en ai sélectionné des bien cool et vous serez très étonnés de certaines réponses. D'ailleurs, petit coup de pub, je remercie monsieur Guillaume le youtubeur qui est venu participer à cette vidéo pour m'aider à faire le test du Lark 150. Donc, muchas gracias à toi. N'hésitez pas à faire un tour sur sa chaîne YouTube, il parle de caméra, de boîtier, enfin bref, il parle de matos. Et faites aussi un petit tour sur son compte Instagram, il y a de chouettes posts créatifs. En attendant, je te dis à très bientôt, porte-toi bien, c'était le Capitaine Groschard. Bisous!